Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Déjà, je vous souhaite une excellente semaine de travail, que cette semaine soit pour nous tous une semaine d'abondance. Alors, je fais encore cette vidéo pour parler encore des dernières fonctionnalités de la crypto-monnaie P-Network, sinon plus précisément du projet P-Network. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, partager cette information dans les autres communautés de pionniers afin de leur permettre et de vous permettre également d'être au parfum des dernières informations sur la crypto-monnaie P-Network. Alors, récemment, lors du P-Day 2025, lors du 6e anniversaire de P-Day, le fondateur Nicolas Koukalis a partagé une vidéo pour faire des annonces sur les nouveaux challenges que la communauté P-Network, que les pionniers peuvent faire pour pouvoir donner plus d'utilité à la crypto-monnaie P-Network. Et parmi ces challenges, par exemple, lorsque vous allez dans votre application de minage, vous allez voir cette interface qui met P6 anniversaire et également qui met un petit bouton ici, P domaine action. Alors beaucoup m'ont demandé ce que c'est. C'est un outil qui nous permet d'avoir des noms de domaine pour nos sites internet et qui permet également, qui permettra par la même occasion de donner plus d'utilité à la crypto-monnaie P-Network. Par exemple, moi j'ai une structure qui est par exemple Beni Service. Ma structure, le site web c'est beniservice.net. Donc si je veux, je peux souscrire désormais pour avoir un site web, un nom de domaine beniservice.pi si je le veux. Alors pour le faire, c'est très simple. Je vais appuyer sur Pi Domain Auction qui est ici et ça va me reconduire sur une page qu'on va voir tout à l'heure. Mais avant cela, je vais vous inviter à lire ensemble le contenu de l'annonce pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il en est concrètement. Donc déjà, je viens sur l'annonce ici, je vais lire les parties essentielles. C'est très important de suivre. Je fais l'effort de partager ces annonces-là dans des vidéos pour que cela puisse rester. Parce que je sais que beaucoup de pionniers n'aiment pas lire. Donc c'est pourquoi je fais ces annonces, je fais la lecture de ces annonces-là dans de petites vidéos pour que tout le monde soit au parfum des dernières informations. Alors, comment l'enchère de domaine.pi crée-t-elle un utilitaire au niveau de la plateforme Pi? Donc, elle exploite directement les ressources collectives de la communauté Pi, c'est-à-dire l'attention, l'authenticité et la grande communauté prête à effectuer des transactions qui rendent les noms de domaine.pi plus utiles. Donc, les domaines.pi sont entièrement gérés par la crypto-monnaie Pi. Voilà ce qui va donner beaucoup plus d'utilité à la crypto-monnaie Pi. Donc, le fonctionnement et l'organisation de l'enchère s'appuie fortement sur la blockchain Pi-Mainnet, augmentant son utilisation ainsi que ses fonctionnalités spéciales telles que les soldes réclamables pour les pionniers et les adresses multiplexées pour les utilisateurs sexes qui possèdent Pi mais ne sont pas encore des pionniers. Donc, tout le monde peut participer. Nous allons voir les règles de participation aux enchères. Voici comment fonctionnera cette première itération de l'enchère de domaine Pi, donc l'admissibilité. L'ensemble de la communauté Pi et toute personne capable d'acquérir Pi via des sexes peuvent participer. Donc voilà, on dit l'ensemble de la communauté Pi. Donc tous les pionniers et toute personne capable d'acquérir Pi sur les sexes peuvent participer. Cette annonce, je suis en train de la lire sur le site officiel du projet Pi Network. Ceux qui disent que la Core Team n'a pas donné son OK pour acheter des Pi, détrompez-vous carrément et allez vous ravitailler. À travers cette communication, à travers ce communiqué, la Core Team elle-même dit que ceux qui veulent participer à l'achat de domaine.pi peuvent aller sur les échangeurs pour acheter et renchérir. Alors la durée, l'enchère débute le 4 mars 2025, donc le jour du Pi Day, se termine le 28 juin, le jour du Pi. Donc voilà un peu avec les modalités de participation. Les pionniers peuvent participer en visitant le domaine https domaine.pinet.com sur le navigateur Pi. Donc vous devez disposer du navigateur Pi Browser pour le faire. Vous voyez clairement que c'est pour mettre en avant l'écosystème Pi que cette fonctionnalité a été lancée. Je rappelle que Pi Network n'est pas la première crypto-monnaie à lancer cette fonctionnalité.
On a eu Ethereum qui a fait ça, on a eu Shiba Inu également qui a fait ça et Floki Inu qui a également déjà fait ça. Mais la force de Pi, c'est sa communauté qui fera certainement que beaucoup vont s'intéresser à cette fonctionnalité. Il suffit juste de voir comment les gens sont en train d'acheter les Pi sur les échangeurs pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, dans l'interface d'enchères, saisissez le domaine que vous souhaitez sécuriser. On va faire ça tout à l'heure. Faites l'enchère et le minimal, c'est 10 pi pour le domaine. Donc, si vous mettez un nom de domaine qui est disponible, le minimum de pi que vous pouvez mettre dessus pour commencer les enchères, c'est de 10 pi. C'est-à-dire, vous créez un nom de domaine, comme je l'ai dit, beniservice.pi et vous mettez 10 pi dessus pour garantir votre nom de domaine. Donc, si quelqu'un d'autre vient, il peut mettre 20 pi dessus. Donc, celui qui aura le plus d'enchères à la fin à la date du 28 juin va repartir avec ce nom de domaine et ça peut être très intéressant pour ceux qui voudraient faire des commerces. Par exemple, je suppose que pour le moment, l'entreprise Toyota n'est pas encore sur la plateforme. Mais je suppose que je prends le nom de domaine toyota.pi. Le jour où Toyota va vouloir intégrer la plateforme Pi, ils seront obligés, par exemple, de me contacter pour pouvoir racheter ce nom de domaine-là. Parce que le nom de domaine ne serait plus disponible. Donc, l'enchère la plus élevée remporte l'offre et achète le domaine.pi pour son usage exclusif sous réserve d'éventuels frais d'enregistrement. Donc, si vous achetez le nom de domaine, il peut également avoir plus tard des frais d'enregistrement qui vous seront facturés. C'est possible. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais c'est possible à travers ce que je lis. Donc, les méthodes d'enchère, les pionniers peuvent profiter pleinement de la fonctionnalité Pi. Donc, les ordres récupérables leur permet d'acheter ou bien peu après le lancement de l'enchère, les personnes possédant des Pi uniquement via des plateformes d'échange pourront également y participer. Donc voilà, si vous participez à une telle opération, vous avez la possibilité de le faire directement depuis votre Pi browser. Vous allez vous connecter à votre Pi browser pour le faire ou bien directement depuis l'échangeur. Vous allez pouvoir le faire. Alors, la société se réserve le droit d'invalider ou de supprimer toute enchère de domaine ou offre pour quelque raison que ce soit. Donc, ce n'est pas parce que vous avez acheté un nom de domaine et que vous l'avez gagné par des enchères que ça vous appartient à 100%. Donc, la société Pi Network, je suppose que c'est Social Chain, peut décider de prendre ça pour une raison ou une autre. Donc, voilà. Nous allons maintenant, quand on appuie sur Pi Domaine ici, ça nous conduit dans notre Pi Browser automatiquement et ça nous conduit sur cette page. Alors, si on veut participer, c'est très simple. Nous allons appuyer sur Go to Auction. Et vous voyez, ça me demande de me connecter avec mes 24 mots. Donc, moi, je vais déverrouiller avec mon empreinte pour pouvoir me connecter à la plateforme. Vous allez voir directement, ça va me conduire. Donc, ici, il me demande le domaine que je veux sécuriser. Je suppose que c'est Beniservice. Voilà, beniservice.pi. Donc, je vais appuyer maintenant sur Switch. Quand j'appuie sur Switch, voilà, il me dit que le domaine est valable. Voilà, il me dit que le domaine est valable. Si je vais acheter maintenant ce domaine, je vais mettre les enchères ici. Peut-être que c'est 10 pi ou bien c'est 100 pi, je suppose. Et lorsque je vais mettre ça, je vais appuyer sur Bid et ça va directement se mettre dans les enchères. Pour voir tous les sites que j'ai déjà réservés à travers ce processus d'enchères, je peux appuyer sur MyBid. Quand j'appuie sur MyBid, ça va mettre ici la liste de tous les noms de domaine que j'ai déjà préenregistrés et soumis aux enchères. Donc voilà, il y a plein de domaines. Par exemple, je peux prendre Toyota, on va chercher Toyota.pi. Ouais, il me dit que le nom est disponible. Mais à combien? Il y a des gens qui ont déjà mis des enchères dessus. Donc, le minimum que je peux mettre ici, c'est de 770 pi. Donc, si j'ai 770 pi, je peux mettre sur Toyota.pi pour garantir. Donc,
voilà un peu le principe. Ça permet de donner plus d'utilité à la crypto-monnaie Pi Network. Et une crypto-monnaie qui a de l'utilité, forcément, va pouvoir intégrer le quotidien des utilisateurs et pouvoir avoir plus de valeur. Donc, si vous avez les moyens, Pi n'a encore rien dévoilé de son écosystème. Si vous avez les moyens à partir de cet instant, allez sur les échangeurs et achetez massivement des Pi. Je dis, ne vendez pas vos Pi, mais achetez-en massivement parce que ce qui vient encore devant, c'est très intéressant et Pi peut s'avérer être une crypto-monnaie ou bien un très bon investissement. Donc, voilà qui met un thème à cette vidéo. N'oubliez pas de la partager dans les autres communautés de pionniers. N'oubliez pas également de mettre un j'aime. Et si vous avez déjà reçu votre migration, protégez jalousement vos 24 mots. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.